Bonjour les 4e set, je vous retrouve aujourd'hui pour la correction de la première partie sur les puissances. On va commencer avec le QCM. Je laisse l'énoncé en mode écran et je vous donnerai ensuite sur feuille un récapitulatif des réponses. Alors pour ce QCM, la première question, 5 puissance 3, c'est bien évidemment la réponse C. 6 puissance 3, ce n'est pas 6 plus 6 plus 6, mais c'est 6 fois 6 fois 6, et un ordre de grandeur, ou même la valeur exacte, c'est 216. Bien évidemment, cela ne peut être 666. Donc réponse B. Numéro 3, moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Le tout a été effectué 4 fois. Il s'agit donc de la réponse B. La réponse A n'est pas valable car la puissance 4 doit être appliquée au 2 et également au signe moins. La question 4, moins 1 puissance 50. La réponse n'est ni moins 1 ni moins 50, c'est le piège, mais c'est 1. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une puissance paire, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, ce qui est le cas pour 50, le résultat est positif. Donc ça élimine d'office les deux premiers. 5 plus 2, le tout au carré. Bien, la priorité est à la parenthèse. 5 plus 2, ça fait 7. Donc le tout, c'est 7 au carré. Réponse A. 24 puissance 0. Ça, c'est une des conventions qu'on a notées sur les puissances. Tout nombre entier élevé à la puissance 0 est égal à 1. 10 puissance 5, c'est égal à 100 000. On a dit en classe que les puissances de 10 revenaient à rajouter le nombre de zéros correspondant à la puissance. Donc si la puissance est 5, alors il y a 1, 2, 3, 4, 5 zéros. C'est donc la réponse A. 3 puissance moins 2, là on arrive sur les puissances d'exposants négatifs. C'est la réponse C. C'est 1 sur 3 puissance 2, autrement dit 3 fois 3. Celle-là c'est la même chose, mais avec un nombre qui est négatif ici. Donc c'est 1 sur 2 moins 2 à la puissance moins 3. Donc c'est la réponse A. Et enfin la dernière, 10 puissance moins 3, c'est 0,001. Donc voici le résumé des réponses que je vous laisse ici. 1C, 2B, 3B, 4C, 5A, 6B, 7A, 8C, 9A et enfin 10B. Voilà pour ces réponses. Nous passons à la deuxième. La deuxième, c'était un enchaînement d'opérations. Donc je le réécris très rapidement. A était égal à 3 moins 7 fois 2 puissance 5. Il y avait trois propositions, en tout cas trois affirmations. Esteban proposait lui de faire 3 moins 7 en premier. Ousmane proposait lui de faire 7 fois 2. Et enfin Juliette proposait de faire 2 puissance 5. C'est donc bien évidemment Juliette qui a raison, car les puissances sont toujours prioritaires devant n'importe quelle autre opération. Donc là, le résultat, ce serait de faire 2 puissance 5, ensuite fois 7, et ensuite on effectue la différence entre 3 et le résultat qu'on aurait trouvé juste avant. Exercice numéro 3. On va aller assez rapidement aussi. Il s'agissait de relier les deux vignettes qui étaient face à face. Donc je détaille très rapidement. 45 fois 10 puissance 5, il faut détailler ce 10 puissance 5. C'est donc, on l'a vu tout à l'heure, 100 000. 45 fois 100 000. Vous décalez du nombre de zéros qui sont sur la droite. Donc il y en a 5. C'est donc 4 500 000. 4,5 fois 10 puissance 3, c'est le même fonctionnement. 3 zéros, c'est donc égal à 1000. Et donc ça, c'est 4500. Celui-là est un peu plus long. 10 puissance 9. Donc 9 zéros derrière. On est donc sur un assez grand nombre puisqu'il s'agit de 1 milliard. Et 0,045 fois 1 milliard, cela nous donne 45 millions. Et enfin, 45 fois 10 puissance 0, c'est 45 fois 1, puisque 10 puissance 0 par convention, c'est égal à 1. Donc le résultat est égal à 45. Voilà pour ce numéro 3. Et on termine avec celui qui présente non pas le plus d'intérêt, mais en tout cas qui est le plus technique et qui demande le plus de rédaction. 4 petits calculs, enchaînement d'opérations,
qui correspond à ce qu'on a vu au chapitre 1 et en 5e, sauf que là, bien évidemment, on introduit la notion de puissance. Du coup, ici, priorité à ce 11 au carré. 11 au carré, 121. Du coup, ce calcul s'écrit 6 plus 121 fois 3. Priorité à la multiplication. 121 fois 3, c'est 363. 6 plus 363, c'est égal à, résultat final, 369. Le petit b. 3 fois moins 2 au cube, priorité à la puissance. Moins 2 au cube, si jamais vous avez le moindre doute, vous pouvez l'écrire au-dessus. C'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Alors, vous allez me dire, la calculatrice vous donne la réponse, mais ici, c'est pas tant l'intérêt. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Et on est bien en accord avec le fait qu'une puissance impaire, c'est toujours un nombre négatif. Si jamais, bien évidemment, le nombre est lui-même ici négatif. Donc 3 fois moins 8, je prends bien soin de garder les parenthèses, plus 16. 3 fois moins 8, priorité à la multiplication, moins 24, que j'aurais pu écrire sans parenthèse ici, plus 16, nombre relatif. Je sais que là, c'est un des principaux soucis pour vous, mais si je suis à moins 24 et que je monte de 16, je suis encore négatif et je le suis à hauteur de moins 8. Et enfin, les deux derniers, 10 plus 5 au carré fois moins 3 puissance 3. Donc je réécris mon 10. Je peux mettre une priorité sur mon 5 au carré et sur mon moins 3 puissance 3. Mon 5 au carré me donne un 25 que je vais devoir multiplier par le résultat de cette puissance. Ce résultat, c'est moins 27. Ligne d'après, priorité à la multiplication. 10 plus le résultat de cette multiplication, c'est-à-dire moins 675. Et là, je fais bien attention au signe. Je suis négatif ici. Je monte de 10. J'arrive à moins 665. Résultat final. Et enfin, la dernière, moins 2 puissance 6, priorité. 64 et non pas moins 64 comme ceux que j'ai vus sur les premiers travaux que j'ai commencé à regarder. Attention au signe. Moins 7 fois une autre priorité ici. Moins 1 puissance 10, c'est 10 fois le fait de multiplier moins 1 par lui-même. C'est une puissance paire, donc c'est un résultat positif. Donc c'est égal à 1. Le 15 à ce stade ne bouge pas. Ensuite ici, priorité à la multiplication. 64 moins 7 plus 15. Je suis sur un enchaînement d'opérations classiques ne comportant que des additions et des soustractions. La règle me dit d'aller de la gauche vers la droite. 64 moins 7, ça fait donc 57. 57 plus 15, ça me fait un résultat final égal à 72. Et ça termine cet exercice et cette séquence. N'hésitez pas si vous avez quelconque question. Je vous retrouve lundi pour la partie 2 sur 3 sur les puissances. Bonne journée!